19 heures à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans la grande édition du journal télévisé sur Ezaeu TV. Tout de suite, les principaux titres des informations à développer. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a levé sa sanction contre le journal La Nouvelle Tribune. La décision numéro 1804 HAC du 26 juillet 2018 portant interdiction de parution du journal La Nouvelle Tribune est levée, indique une correspondance en date du 5 août 2021 adressée au directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. À suivre dans cette édition, les réactions à chaud du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA et du promoteur et directeur de publication de cet organe de presse. Le style vestimentaire des jeunes et des jeunes garçons constitue une menace potentielle pour l'identité culturelle béninoise et africaine. Aujourd'hui, au nom de la mode, les jeunes et même des personnes d'une certaine maturité portent des jeans déchirés, des habits informes et sales, des t-shirts avec des slogans provocateurs de ce qu'en pensent parents et éducateurs dans ce 19h. Le Bénin n'est pas sur la liste des foyers de famine recensés dans le dernier rapport conjoint de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, PAM, contrairement à ses voisins. Selon le rapport de la FAO et du PAM publié le 30 juillet, 23 pays font face à une insécurité alimentaire, dont plus de la moitié en Afrique. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Comme je l'annonçais dans le sommaire de cette édition, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a levé sa sanction contre le journal La Nouvelle Tribune. La décision numéro 18-034/HAC du 26 juillet 2018 portant interdiction de parution du journal La Nouvelle Tribune est levée, indique une correspondance en date du 5 août 2021 adressée au directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. Le quotidien peut donc paraître à nouveau car l'article 2 de la dite correspondance précise, je cite, « La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature. La décision a été signée le 4 août 2021. Le CNPA Bénin remercie la HAC pour avoir donné une suite favorable aux différents plaidoyers reçus du CNPA Bénin et des autres instances de défense de la liberté de presse. Je suis très heureux de ce dénouement couronnement du combat que nous menons depuis 3 ans. Je suis encore sous le coup de l'émotion. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus dans cette bataille, a confié Vincent Folly, promoteur et directeur de publication de La Nouvelle Tribune, aux confrères de Le Matinal. Dans son intervention, il n'a donné aucune précision quant à la date de reprise des activités du dit journal. Après plusieurs reports, la deuxième comparution de la candidate recalée du parti d'opposition Les Démocrates à la présidentielle de 2021 est en cours devant le juge d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Vendredi 23 juillet, cette audience était reportée à une date ultérieure pour cause de l'indisponibilité des avocats de l'opposante. Arrêté depuis le 3 mars 2021 et placé en détention provisoire pour financement du terrorisme, Rekia Madougou séjourne depuis à la prison civile d'Akro Misrété. Une première audience avait eu lieu le 17 juin dernier où elle a plaidé non coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle est en train d'être écoutée à nouveau ce jour. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions du journal télévisé sur Ezaeu TV. Restons dans l'actualité liée au procès au niveau de cette juridiction. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a condamné ce jeudi 5 août 2021 un homme de nationalité nigériane à 15 ans de prison pour trafic international de drogue. Le sieur John I.J. écope de 15 ans de prison et une amende de 10 millions de francs CFA. Selon Banuto, il a été reconnu coupable de trafic international de drogue, soupçonné de transporter de la drogue. Le Nigérien a été arrêté à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou alors qu'il se rendait au Pakistan. Il avait avalé 88 boulettes de drogue. Le rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus de ce vendredi 6 août 2021 a reçu les enfants de Feu Adiaro Kofi
Guillaume. Les héritiers de ce brillant artiste organisent un spectacle en hommage à leur feu père le dimanche 8 août prochain à l'espace Africa Sound City de Kendonou. Meshak Adjaro présente ici le contenu de cette envolée artistique au micro de Carles Kitome. Le deuxième niveau de l'héritage, et qu'on va déployer dimanche prochain, on en parlera peut-être, oui, c'est que tous nos enfants, parce que voilà, le temps passe, ouais. Le temps passe, et la plupart sont parents. Il y en a même une qui est mémé. Il y a une jeune mémé, et donc tous nos enfants ont embrassé une passion artistique, mais en même temps avec des études, que ce soit au collège ou à l'université pour la plupart. Garder une fibre avec l'art ou dans le cinéma ou dans la musique, qui jouent des instruments et qui seront sur scène avec nous. Donc dimanche, on en reparlera. Et on entend cette chanson, et ça c'est un impact social fort, c'est un héritage fort, parce que c'est entré dans ce qu'on peut appeler le patrimoine, n'est-ce pas, immatériel du Bénin. Il y a une autre chanson qu'on retrouve un peu partout, c'est une chanson en hommage aux résistants. Récemment, un de nos enfants était à l'examen. Quand il l'a chanté, l'orateur lui a dit « Ah, ça c'est une très bonne chanson. Et est-ce que vous savez qui l'a composé ?» Et il rigole, il dit « C'est mon grand-père. » La cuniculture est l'élevage des lapins domestiques. Les modes d'élevage du lapin sont variés. Autrefois, élevés en garenne, ils se rencontrent maintenant dans différents types d'élevage. Les élevages familiaux traditionnels sont souvent tournés vers l'autoconsommation et ont des pratiques peu intensives. De leur côté, les élevages industriels élèvent les lapins dans des cages au plancher grillagé, pratiquent la conduite en bande et l'insémination artificielle et ont un cycle de production très court et qui leur permet d'être très productifs. Un éleveur local nous en dit assez sur les techniques utilisées au Bénin pour élever les lapins, notamment en ce qui concerne leur reproduction. Suivons-le au micro de nos reporters. La saillie, la palpation, la mise bas et puis le sevrage. Maintenant, pour faire la saillie se fait tôt le matin et tard le soir. Il faut d'abord vérifier si la femelle est en chaleur. Pour vérifier si la femelle est en chaleur, il faut prendre la femelle, vérifier sa vulve. Si la vulve est tuméfiée et rouge, alors elle est en chaleur. On la déplace maintenant pour la cage du mâle. Et le mâle monte la femelle en même temps, ça grippe solidement à la femelle, pousse loin, et quand il éjacule, il tombe et pousse un cri de joie. Si l'opération est réussie, on attend 10 jours ou 11, ça dépend. Bon, ici, nous, on attend 10 jours pour palper. C'est pour vérifier si la femelle porte des petits. Souvent, on retrouve des boules qui glissent. Ces boules-là ne sont pas dures. Ces boules ne sont pas à confondre avec les crottes qui sont dures. Là, si on vérifie après 10 jours et elle porte vraiment, alors on guette maintenant la mise bas. La gestation, c'est 31 jours. Ça varie de 30 à 32 jours. Après, pour la gestation, la veille de la gestation, on place la boîte à nid dans la cage de la femelle. Et la femelle garnit sa boîte à nid avec ses poils. Et après la mise bas, nous, on vient contrôler si des enveloppes fœtales ne sont pas mangées par la femelle. Et s'il y a eu des morts-nés. S'il y a eu des morts-nés, s'il y a des enveloppes fœtales qui ne sont pas mangées par la femelle, on enlève ça de la boîte à nid pour ne pas que ça crée des infections plus tard. Après la mise bas, la femelle allait, on augmente alors la ration de la femelle. Et puis, 31 jours après, elle allait bien ses petits. Entre 31 et 35, on vient récupérer les lapereaux pour les envoyer dans les cages pour l'engraissement. Et là, maintenant, on commence l'engraissement.
l'engraissement, bon, ici, les 3 mois et demi, les lapins sont déjà prêts à abattre. On a les 1 kg, on a 1 kg de carcasse. Société à présent, dans cette édition, le style vestimentaire des jeunes filles et des jeunes garçons constitue une menace potentielle pour l'identité culturelle béninoise et africaine. Aujourd'hui, et au nom de la mode, les jeunes et même des personnes d'une certaine maturité portent des jeans déchirés, des habits informes et sales, des t-shirts avec des slogans provocateurs. Dans la circulation à Cotonou et même dans les autres grandes villes du pays, on observe des jeans serrés, des poitrines à découvert, des mini-jupes, des petites culottes laissant du coup deviner leur silhouette ou qui laissent entrevoir certaines parties intimes de leur corps. Les perles, le ventre, le nombril, les slips et les cuisses des jeunes sont exposés sans pudeur. Une équipe de reporters de la rédaction de ESAE TV s'est penchée sur la problématique et a eu à interroger plusieurs parents sur la question afin de recueillir pour vous leurs impressions. Suivons ensemble. Nkalo yovo to me mais oui gbeji we mi de yovo dion e si zon me mra zon chokoto me pla wa ko ngbe mi de di malo yovo to me ne mais oui gbeji mi de bo sun kale do to mi ton me yovo do sun ha wa tele mo nyun da su we su dion do jipo nu amo asagla binalo we hobo khesi we na di we. Je connais les parents parce que tu as une maman. Tu es à la maison, ta fille veut sortir, tu vas voir son habillement. Si ce n'est pas normal, c'est à toi de le dire. Il ne faut pas attendre qu'elle aille au dehors d'abord, voir que les gens suissent la voix, dire « Ah, regardez ce qu'elle a porté ». Ça donne une mauvaise impression. Et ça salit le nom des filles. Si une tomate qui est pourrie dans des tomates, si ça rend tous les tomates là, on va les considérer comme les tomates pourries. Donc c'est la faute des parents. Moi par exemple, ma fille ne peut pas s'habiller comme ça, sortie de la maison. Je vais l'appeler, dire c'est quoi? Où est-ce que tu t'en vas? C'est quel habillement? C'est pas ça. La fille est faite pour porter des robes, bien sûr pas des robes courtes, robes longues, des pailles, comme ce que j'ai porté maintenant, bomba. Ça fait l'aisance. Au temps de nos parents, les filles ne portent pas de pantalons. C'est l'habillement des hommes. Mais la vie d'aujourd'hui, là, les filles portent des pantalons. Sexy encore. Ils laissent les perles. Tout ça là, c'est pas bon à voir. Nous avons changé, nous sommes sortis, nous avons des bons agneaux. Nous nous sommes sortis côté. Bona donu na zon bona bua gbazaton le bio we yon video na do kaka je yon kwesidi nu wa le hun do nouveau e o so yin wiya do nu we yin gbe o nu si we gbe o le di nu si o yon e de su ni pondo gbe ton de le o na comparement de non zon ko ito ho ma zo me vi ande we yin pon de non zon le ko pere gen do bona ko ire no e yon to mai nde na ze dai huna yon no si yon tambo yon serio petonasi e gwedo di do de bunu ma je na wa lo gonebo gbigbo de me de buru no so we do mo akuru na dio gbigbo na sin ye dele me do awai bi to ho le me bo amo nde do di je wele o agbona pe wede su de do toporo no poyin yo agbona pe to ko ni keklen bo wuli bonu ye de do cho hon de tele bo te di jo hon le bo yana ina bo hugan ke ni keklen bo se ndi do ye de do gbe mi. Aujourd'hui on voit quelques filles, bon, elles s'habillent un peu, je dirais très mal quoi. Bon, elles ne préservent pas certaines parties sensibles de la femme qu'on ne doit pas voir. Elles laissent ça à l'air nu, c'est pas bon. Bon, à l'intérieur, on voit des perles, des choses comme ça. C'est pas des choses encourageantes, on voit. Si elle peut essayer de faire marche arrière et demander à nos arrière-grand-mères comment elles s'habillaient et s'habiller proprement comme ça, ben, ce serait bon. Nous avons pantalon pour boire photo bi. Nous étions quelqu'un qui John a zavo de boulot ou tout en bon à l'homme. Bon, dion egbe si vile bi dion jiponado anime bon egbe dion na do chokoto 3 4 bon asabina vraiment
eni kenkene bo levojo o tun lo benewe mi de e kajan ton to iton po no iton po le nínú corriger mo do ma wu viche nu e lo din e si ton bo ito ho me eni tọ́jú vi eton le bo te yin san ko pon lo pon we dohun èyí no na ye ni mai donu kun sunu le din wala sagbra jodo we kaka bo sunu na pon kaka jo na lo ko na ye o vi topo vi no po ni lebe nu vi yan nu eton le lo gbe de ndobo na se fupon e gbonu siso sin kote bonu ye sin fu na no kundo no nu enu emi bona no blu e de do bo yonu vi obe sin to kamere yonu besin to kamere ton kaka je aka bido na no yin bubu ena yin da pe nu mi mebi se we yonu ye de lo ni oblo we mi mebi hen piti we ide lo mi na le de medele se mi onu titan le o le to sin we de ko me ninu ko ma oni dio yi bo si fuza fon da gbogbo ti on do ye o ena yo nsin ku do je me do ko vi no ko vi to de le po kun de bono kan vi etan le ma pon lo pere no si fi lewu do bo vi to po vi no ko do nu le o ma do we ninu e na so nu mo ko ton do taki be bo se do chokoto be abi e na se do be je kon ton gon e na dio we kana tun no vi emi ton do nu mo ko ton bo lo to ko me a ma sin tu ne mi na lo vi to po vi no de le pode be no do nu mo ko ton ta sinsin mo je ka de lo pe legbe be e de tun sin no de a o no do o vi no do. Moi, ce que je vais dire aux parents, comme aussi je suis un parent, je vais donner des conseils à mes chers très parents aussi, de suivre les enfants. Premièrement. Secondo, de leur prodiguer des conseils, de leur parler, de leur donner des bons exemples. Nde minambio to gam miton le to nukun le. Ifi mon koton le ni do yero yibo police hena garder na moins 3 jours. On a punition et béninoise et tout le monde boit et on garde 3 jours moins ne on connaît vos et on plomb aider les situation mon coton. Religion du 11 au 15 août prochain, l'église évangélique universelle du Bénin organise sa convention annuelle. Le pasteur Emmanuel Ladeyor, un des orateurs prévus pour animer une communication, présente le thème sur lequel sera axée sa présentation. Il s'exprime au micro de Carles Kitome. Au fait, le thème est subdivisé en 3 parties. L'église de Jésus-Christ, la grande commission et l'œil par rapport à la grande commission. Moi, je parlerai de l'église de Jésus-Christ. Il est important de connaître ce que la Bible met dans l'église de Jésus-Christ, parce que il ne suffit pas de s'associer, de bouger ensemble, de fêter ensemble, c'est plus profond. Et l'église, chaque fois, doit renouveler sa connaissance de ce qu'on appelle église. Ça nous aidera à ne pas oublier la mission qui est la nôtre, de notre pays, de notre nation, et même à travers le monde. Ah, c'est fondamental. C'est nous, c'est le corps de Christ, c'est l'époux de Jésus-Christ qui est l'Église, et nous devons savoir que nous devons être connectés en permanence au ciel par le Saint-Esprit pour que cette mission soit accomplie, parce que sans nous, le monde n'existe pas. Le Seigneur qui a créé toutes choses met toute sa confiance en nous pour que nous puissions bouger dans la direction qu'il a déjà prévue avant la création du monde. Il doit bien se préparer parce que tout le monde ne pourra pas y être à cause de ce que vous savez, la pandémie qui est en train de ravager, de créer des problèmes à tous les niveaux. C'est pour cela que nous avons réduit à un strict minimum les participants, et ceux-là doivent s'apprêter, ceux qui peuvent prendre note, et après avoir pris note, qui peuvent répercuter l'enseignement reçu dans nos églises locales. Très important, parce que tout le monde, tous les fidèles de l'église doivent savoir ce qu'on appelle église. Ça nous aidera
à bien faire notre travail, notre mission. Une note culturelle dans cette édition, l'agence d'événementiel Miwake a ajouté une empreinte spéciale à la célébration de la fête des mères cette année sous la direction de sa directrice Maïssa Yoru. Des mamans ménagères, artisanes et commerçantes ont été honorées à travers le festival de la maman spéciale. Cette première édition a connu son épilogue le dimanche 25 juillet dernier avec la remise des distinctions aux lauréates. Reportage signé Larios Setondé à Diagbeno. Cette ambiance gaie et conviviale vient donner le clap de fin du premier festival de la maman spéciale. Une apothéose qui a démarré par le partage d'une agape festive entre les 17 finalistes, accompagnés des membres de leur famille et l'équipe de Miwake. Après avoir éveillé les papilles gustatives, la reine des mamans spéciales Odite Dosuovo et les autres lauréates ont reçu leur prix. Des chèques émis à l'ordre des 3 premières, des packs d'eau, des tissus Canva et bien d'autres gadgets. Elles expriment leur gratitude à Maïssa Yoru, l'initiatrice du festival. Elle s'est intéressée à nous, mères commerçantes et ménagères, en initiant ce festival. Cet événement va prospérer car cela nous honore. Puisse Dieu l'élever. Je remercie aussi le club Miwake qui fait beaucoup d'efforts pour les mamans et qui nous a égayés. On était contentes et puis c'était bien quand même, c'était très bien. On était choyés par elle, que Dieu la bénisse et merci beaucoup pour tout. Comblées, les mamans spéciales prennent l'engagement d'accompagner la directrice de Miwake afin de rendre le festival plus attractif à chaque fête des mères. Je l'apprécie beaucoup et je dis aussi aux autres mamans que ce qu'elle a fait, que c'est bon, qu'on doit la soutenir. Là où il y a des défauts, on va l'appeler après pour souligner et l'encourager à continuer. Coup d'essai, coup de maître de l'agence Miwake, Maïssa Yoru a gagné le pari de la première édition de la célébration des mères ménagères, artisanes et commerçantes. C'est bien évidemment l'épilogue de la première édition du Festival de la Maman Spéciale. Je suis comblée, je suis heureuse, je suis très contente d'ailleurs de voir ces mamans repartir avec un large sourire aux lèvres. Merci à tous les organisateurs, oui, parce que vous avez organisé cette première édition avec moi. Merci aux sponsors, merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin. Comme un symbole de la réussite du premier festival de la maman spéciale, les participantes ont gratifié la promotrice. Rendez-vous en 2022 pour l'épisode 2. Longue vie aux mamans spéciales! Et pour finir, le Bénin n'est pas sur la liste des foyers de famine recensés dans le dernier rapport conjoint de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et du Programme alimentaire mondial des Nations Unies PAM, contrairement à ses voisins. Selon le rapport de la FAO et du PAM, publié le 30 juillet dernier, 23 pays font face à une insécurité alimentaire dont plus de la moitié en Afrique. Ces foyers de famine sur le continent africain sont l'Angola, l'Éthiopie, le Kenya, Madagascar, le Mozambique, le Nigeria, la Centrafrique, le Congo, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Sierra Leone, le Libéria, la Somalie, le Soudan du Sud et le Tchad. L'Éthiopie et la République de Madagascar sont les foyers de famine
au niveau d'alerte maximale. Le rapport des 2 agences alimentaires onusiennes souligne que les principaux facteurs d'insécurité alimentaire sont les conflits, les phénomènes météorologiques extrêmes et les chocs économiques du fait de la COVID-19, les menaces transfrontières, les ravageurs, etc. Notons ainsi que les prix des denrées alimentaires et des biens de première nécessité sont en hausse et le Bénin s'en sort mieux que des pays de la sous-région grâce à ses performances enregistrées dans le secteur agricole depuis 2016 sous le leadership éclairé de la gouvernance du président Patrice Talon. Et c'est cette information que je mets un terme à la grande édition de ce soir sur Euzal TV. À toutes et à tous, merci pour l'attention, très bon week-end en compagnie de nos programmes télé sur Euzal TV.